Alors aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Some Days. Alors pour cet album, il va vous falloir 2 cartons de 15,5 sur 20,5 pour la couverture et une tranche de 4 cm sur 20,5. Alors pour le Sky Vortex, il vous faut un bout de 9 cm de large sur 24,5. Au niveau de la déco, là j'ai mis un carton recouvert de Sky Vortex. Alors ce carton fait 11 cm sur 16 cm. Alors si vous avez commandé le kit, vous avez dû recevoir du coup le simili-cuir bordeaux et on me demande souvent où je l'achète. Donc chez Emma Scrap, vous avez dans sa boutique des échantillons et c'est super sympa parce que finalement on voit l'aspect, on voit les couleurs, les différentes couleurs qu'elle a et ça permet au niveau du toucher, au niveau du visuel de voir les différentes matières et je trouve ça super sympa. Alors du coup moi je fais jamais 2 fois le même, donc moi je vais le faire différemment. Alors moi j'ai choisi celui-ci qui est super joli. Du coup moi j'ai déjà j'ai déjà recouvert cette partie là que je vais mettre en dessous et vous voyez ça fait imitation en bois et il est vraiment super. Et pour ma tranche je vais prendre celui-ci qui est super sympa aussi. Alors j'ai coupé déjà cette partie là pour faire le côté. Alors pour ma tranche, j'ai déjà tracé le centre tout le long ainsi que cette partie là, je l'ai tracée juste au milieu et je vais venir la coller comme ceci en suivant la ligne sur le carton et sur le simili-cuir. Une fois que vous avez collé votre tranche, vous prenez votre carton. Alors moi je prends mon guide et je le place comme ceci et je vais venir coller cette partie là juste ici. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas le guide, vous prenez l'épaisseur du carton plus 1 mm. Je mets toujours un peu plus que l'épaisseur du carton pour pas que ça force sur le simili-cuir. Et je colle ces 2 parties là. Alors, une fois que vous avez collé ces 2 parties là, vous allez en coller là et bien appuyer au niveau de la tranche et appuyer et bien marquer au niveau de la pliure. Vous faites la même chose en bas. Alors, une fois que vous avez collé en haut et en bas, vous retournez votre album, vous placez votre feuille noire contre, tout en glissant un petit peu, et vous laissez environ 2 cm de ce côté-là. Vous remontez de façon à avoir 2 cm en haut et vous tracez en bas pour avoir 2 cm également. On va venir couper cette partie-là. Et on va venir coller cette partie-là sur la couverture et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fini de coller, on retourne. Alors toujours avec mon guide, je le place au niveau de l'angle et je trace. Alors pour celles qui n'ont pas le guide, vous placez le carton, le même carton avec la même épaisseur, droit. Vous tracez derrière et vous avez votre dimension, votre distance à couper. Donc là, vous coupez les angles et vous rabattez tous les bords pour recouvrir l'album. Alors voilà, tout est recouvert au niveau de la couverture. Maintenant, on va recouvrir au niveau de la tranche. Vous prenez une chute de papier que vous placez au centre. Alors,
vous prenez à peu près 2 cm de plus de chaque côté. Alors, je vais placer ce morceau, vous voyez, à 2 mm à peu près, du bord. Je fais la même chose en bas et je coupe. Et cette partie-là, je vais venir la coller juste ici et il faudra bien marquer au niveau des plis. Alors voilà, j'ai mis mon papier, je l'ai collé. Maintenant, je vais attendre que ça sèche avant de le manipuler. Donc, je le laisse de côté. Et en attendant, eh bien, je vais vous montrer comment faire cette découpe sans le die. Donc, on va prendre une feuille A4 et on va couper. On va venir couper cette feuille à 12,6 déjà. Voilà, 12,6. Et dans l'autre sens, on va faire 16,6. Voilà. Dans ce sens-là, on va faire un pli à 1 cm du bord. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on fait la même chose en bas. Et au niveau des plis, il y a un croisement. Et bien, on va couper en biais au croisement. En haut, on va couper l'angle. Et on obtient ceci. Alors, on va venir marquer les bords. Comme ceci. Comme si c'était une pochette. Ça reste bien plié. Et à l'intérieur, on va venir tracer tout autour un trait à 1,6 cm. Alors moi je vais prendre ma règle, je vais la faire ici. 1,6. Je trace en bas. Je me mets dans ce sens. Je refais la même chose. Et même en haut. Et ensuite, je trace mon rectangle. Alors, une fois que vous avez votre rectangle, vous coupez au cutter l'intérieur. Alors voilà, vous obtenez ceci. Maintenant, il va falloir faire le fond. Donc, je prends une chute de papier et je vais positionner sur le bord, comme ceci. Je vais tracer sur le côté et en bas. Alors, sur le côté,
je coupe. Et sur le bas, je vais faire un pli. Je vous explique après le pourquoi. Alors, ne pas se tromper. Faire un pli. Ce pli, voilà, je le fais. Et on va venir coller. Alors, évidemment, il ne faut pas que ça dépasse. Hein. Voilà, comme ceci, notre encadrement. Voilà, on obtient ceci. On a la petite pochette pour glisser la photo. Et on a cette partie-là qu'on va venir coller. Alors, par exemple, dans mon album, la pochette, elle s'ouvre comme ceci. Alors, ça sera le modèle pour mettre la pochette qui va venir se coller sous ce papier-là et qui va venir se rabattre comme ceci. Pour celle-ci, alors je la remonte un petit peu. Je vais vous montrer comment faire pour celle-ci. C'est exactement la même chose, sauf qu'on va laisser ici 1 cm de pli pour qu'elle vienne, au lieu de venir comme ceci, et bien elle va venir s'ouvrir comme cela. Mais c'est exactement la même chose que l'autre. Et si vous voulez juste la pochette, ben, au lieu d'avoir fait le pli en bas, on ne fait pas de pli, on coupe et on a juste une pochette à venir coller. Et ben, c'est ce que vous allez avoir à faire pour ces parties-là qui vont venir juste ici, le devant. Vous en avez pas mal à faire, hein, parce qu'il y en a pas mal dans l'album, hein, vous voyez. Celle-ci aussi, elle ne bouge pas, c'est juste une pochette posée dessus, avec un fond de couleur, donc c'est sûr. Et puis vous n'avez pas ce petit arrondi là, puisque vous le faites à la main. Moi, j'ai pas le nécessaire pour faire l'arrondi juste ici. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous voulez un peu d'arrondi dans votre album, vous pouvez arrondir au niveau des angles. Donc voilà pour la pochette. Alors je vous montre quand même comment faire pour celle qui vient sur le côté. Alors moi je prends celui qui est déjà prédécoupé, hein, je ne vais pas en faire une, ça prend quand même pas mal de temps. Donc je plie de chaque côté. Je prends une feuille ou une chute si vous avez, moi je n'en ai plus. Je place sur mon papier, bien droit. Je trace, alors pareil, ici et ici. Alors, où il y a la marque, on va faire un pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. En bas. Alors, le noir, c'est pas évident à voir, un coup de crayon. On coupe. On plie cette partie-là. Et on va venir coller cette partie-là dessus. Et on aura notre pochette qui va s'ouvrir comme ceci. Alors, je viens de m'apercevoir en pliant celle que j'ai faite avec le die qu'elle était plus fine. Je me suis trompée au niveau des dimensions. C'est pas 1,6 qu'il faut ici. Vous faites votre rectangle à 1,2 cm. Vous avez moins d'épaisseur, vous voyez, vous avez moins d'épaisseur que là. On voit la différence quand même, c'est un peu moins, il y a 4 mm de moins. Alors, si vous préférez quand même avoir de l'épaisseur pour pouvoir mettre votre contour, parce que du coup, il va falloir faire le contour. Alors, vous voyez, le contour bordeaux. Vous allez laisser 2 mm de chaque côté. Du coup, ça va faire une épaisseur, grosso modo, de 8 mm. Hein. Donc, c'est pas épais. Hein. Oui, à peu près. Donc, ici, vous allez avoir à peu près 8 mm. Que si vous laissez
comme ceci, mais vous verrez moins de photos. La photo sera plus rétrécie. Ici, si vous ôtez 4 mm sur 6, vous allez avoir 1,2 quand même à travailler avec le papier. Donc voilà pour la petite erreur qui est rectifiée. Alors, on va reprendre la couverture. Alors j'espère que je ne vous ai pas embrouillé avec mes explications. En fait, dites-le moi dans des messages et je vous répondrai et je réexpliquerai s'il faut dans le prochain tuto parce qu'il sera en 2 parties. Je referai des explications si jamais vous n'avez pas compris. Donc on reprend la couverture, on prend une feuille A4 et on va venir la positionner ici. Alors je vais me mettre sur la tranche, vous verrez mieux. Comme ça je prends la même hauteur ici et je trace en bas. Et on va venir couper. Dans l'autre sens, on va venir faire un premier pli à 15 cm. Un second pli à 16 cm. Et on coupe à 17 cm. On marque les plis. Et là, on va avoir l'épaisseur au niveau de cette partie-là. Donc, on va venir couper ici et ici. Et on va venir placer notre papier pour couper au niveau de la tranche. Donc, vous allez prendre du Bordeaux. Moi, je vais prendre du Craft. Alors, je place mon Craft de façon à laisser une bande en haut. Je trace pour la tranche. Alors, vous ne voyez pas bien, c'est sûr, parce que avec le noir, ici, j'ai mon pli. Et là, je vais venir couper. Cette partie-là. Et dans l'autre sens. Et je vais venir coller cette bande au niveau de la tranche. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors voilà. J'ai mis cette petite bande là et à l'intérieur. Maintenant, je vais venir recouvrir cette partie là de Craft. Mais vous, sur l'album, vous allez mettre du bleu et vous mettrez ce papier que vous avez dans vos papiers au-dessus. Donc, vous prenez votre bleu et moi, je prends mon Craft, je trace au même niveau que cette petite patte là et je laisse la même distance à ce niveau. Voilà. Et votre papier bleu, vous allez venir le coller sur cette partie là. Alors, moi je l'ai recouvert de Craft. Alors, cette partie-là, vous pouvez la faire en double. Parce que dans votre album, c'est exactement la même chose. Cette partie-là qui va venir, c'est la même chose que cette partie-là. Sauf que là, on va faire une pochette ici. Et ici, il va falloir rajouter une autre partie. Donc, vous ne la décorez pas, mais les dimensions
de cette partie-là sont identiques à l'autre côté. Donc si vous voulez vous avancer pour l'autre côté, c'est la même chose. Donc à l'intérieur de cette partie-là, qui va venir comme ceci, on va faire une pochette. On prend une feuille à 4 et on vient la couper à 10 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On vient positionner en haut de la page et on trace en bas. On fait un pli et 1 cm plus loin, on coupe. Pour le fond de la pochette, à 1 cm du bord, on fait un pli. On coupe au croisement, en haut de la pochette, au niveau des angles. On marque tous les plis et on colle la pochette sur le bord. Alors voilà, on obtient la pochette. Vous n'avez plus que la décoration à faire. Alors voilà, pour la déco, vous avez une bande. Alors vous mettez un fond de bordeaux et vous mettez alors une bande. Moi j'ai mis une bande de 3 cm et demi. Et là, une autre bande de 2 cm et demi. Ici, j'ai laissé 2 mm à peu près à chaque, entre chaque. Là, j'ai mis ce papier-là à l'intérieur avec ma petite enveloppe. Les cartes, alors ça, c'est l'intérieur de la découpe. Donc, voilà pour la déco. Ici, donc, votre papier bleu. Ici, le papier décor en bleu. La découpe pour la pochette. Du bordeaux à l'intérieur. Et puis, toutes ces découpes-là, vous les avez à l'intérieur. Alors, moi, les die cuts, j'aime pas trop quand il y a du blanc autour. Donc, même quand c'est des die cuts au niveau des fleurs, je découpe un peu le blanc pour pas qu'on le voie. Et je fais avec de l'encre et puis une petite éponge pour faire le contour, pour que ça soit un peu plus foncé. Donc voilà, pour l'autre partie, si vous la faites à l'identique, ne faites pas la pochette déjà et d'une, faites juste votre papier noir et on verra ensemble le décor parce que ça se présente différemment. Donc voilà. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.